Rennes, station du groupe Radio France, partenaire du 32e livre sur la place qui ouvre ses portes donc aujourd'hui à Nancy. Et justement, à cette occasion, France Culture est également de la partie, France Inter aussi. Et dans un peu plus de 3 heures maintenant, dans notre Opéra National de Nancy et de Lorraine, c'est l'émission du Fou du Roi qui sera réalisée en direct. Vous pouvez y assister d'ailleurs, vous vous présentez directement sur la place Stanislas, 10h15 c'est le rendez-vous. Et c'est évidemment Stéphane Bern qui est aux commandes. Il nous fait le plaisir d'être dans les studios de France Bleu Lorraine ce matin. Comment ça va bien? Ça va très bien, merci de faire allusion à mon émission qui me cartonne sur France 2 l'après-midi, qui est enregistrée évidemment, c'est ce qui me permet d'être avec vous. D'ailleurs, je ne viens à Nancy que pour vous voir le matin à 7h49 et j'en profite pour donner l'heure aux auditeurs. Et non, c'est un plaisir de se retrouver en Lorraine. Vous savez, je le dis chaque année, on a l'impression que je suis un peu de partout parce que je suis né à Lyon, mais mon cœur est lorrain. Mes attaches sont lorraines. J'ai vécu à Nancy, j'ai toujours... Chaque fois, c'est étrange, il y a un émerveillement de retrouver la place Stanislas. Je disais ce matin dans l'excellent Est républicain que c'est la plus belle place d'Europe, je le crois volontiers. Pas de jeunes qui vous ont bousculé cette année? Si, hier soir, c'était très drôle. Écoutez, je vais vous raconter ma vie. On dînait avec le maire et son épouse, André et Françoise Rossignol, dans un restaurant. Et il y a une bande de jeunes qui sont arrivés parce que c'était la rentrée des cagneux. Et il se faisait bisuter. Et il devait interpréter une chanson dans le restaurant. Vous pensez, il tombe sur le maire et sur moi. Alors, les autres clients du restaurant étaient passablement intrigués. Et voilà, mais ça s'est très bien passé. On leur a donné la pièce, comme c'est de coutume. Et ça s'est très bien passé. On a passé une merveilleuse soirée. Surtout hier soir, j'étais à Lunéville. Et là, je tiens à le dire, vous savez, j'étais tellement ému quand l'incendie a ravagé le château. Il y a quelques années, c'était en 2003, je crois. Et j'ai immédiatement envoyé mon obol. C'est-à-dire j'ai envoyé un chèque parce que je me dis, le patrimoine nous appartient à tous. Là, c'est les journées du patrimoine qui commencent demain et samedi et dimanche. Et il faut absolument, dans notre République, on est nous-mêmes, les citoyens, nous sommes propriétaires de notre patrimoine. C'est à nous de faire quelque chose, aussi pas attendre toujours que l'État fasse un chèque. Et j'ai envoyé mon obol et chaque année, je renouvelle ma cotisation de bienfaiteur de Lunéville. Et c'était magique hier, avec évidemment tous les présidents de conseils régionaux, généraux, etc., le préfet de région, d'assister à cette renaissance, parce que l'architecte des bâtiments de France a fait un travail magnifique, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la restitution historique et puis on recrée un patrimoine pour les générations qui viennent, avec les compagnons de France qui ont travaillé. Enfin, c'est de penser que le génie français n'a rien perdu. On est là, c'est vrai, on se dit que la France n'est plus une grande puissance industrielle, mais on a quand même des talents, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des menuisiers, des gens qui font un travail magnifique. Vraiment, la vraie noblesse, elle est là, hein. Le petit Versailles lorrain, ça vous change de Versailles d'ailleurs? Ben oui, parce que j'y suis ce soir, je serai à Versailles pour les fêtes de nuit que j'anime, pour ce soir et encore demain soir, au bassin de Neptune, devant 7000 personnes, où je raconte les noces royales de Louis XIV et de Marie-Thérèse, vous voyez. Enfin, je remonte un peu dans l'histoire et je me retrouve du côté de Léopold, duc de Lorraine. Alors, le Fou du Roi sur France Inter. Oui, parlons-en, mais oui, bien sûr. Avec beaucoup d'invités, évidemment la présence du maire de Nancy, André Rossignol, Max Gallo, le président du livre sur la place, mais également un régional de l'étape, Philippe Claudel, bien sûr, notre petit chéri, parce que c'est vraiment un écrivain que j'estime, que j'apprécie, qui sera notre invité, et Marie Nimier qui vient aussi. C'est-à-dire qu'on cherchait, j'avais envie de l'inviter, je trouvais que c'était l'occasion, puisqu'elle était à Nancy, de l'inviter. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien quand elle écrit des chansons, mais j'ai bien aimé son nouveau roman, Photo, chez Gallimard. Donc voilà, je trouve que, écoutez, on aime les écrivains dans le Fou du Roi, on aime et vraiment Nancy, c'est la première étape pour la rentrée littéraire. C'est-à-dire, c'est le moment où sur la place Carrière, on commence à discuter avec les académiciens, Max Gallo en est un, pour savoir qui pourra avoir les prix. C'est vrai que le Goncourt va être mis dans 1 mois et demi à peu près. Donc ça commence les bruits commencent à sortir là. Stéphane Bern, invité de France Bleu Matin, 7h53. Vous parliez de livre, mais dans votre émission il y a aussi de la musique. On pense au enseignant Eddy Lagouillage qui sera là. Eddy Lagouillage sera là. Et puis Cascadeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une émission déjà en Lorraine à Florange chaque année chez Pascal Jascula. Et
et à la passerelle, et on avait reçu plusieurs fois Cascadeur. C'est vraiment un artiste que j'aime. Il arrive avec son casque, c'est assez étonnant comme apparition. Écoutez, oui, l'idée, si vous voulez, de la programmation, on se déplace une fois par mois avec France Inter, et on essaye d'aller dans une ville différente, parce que j'aime pas l'esprit parisien, de rester comme ça dans le studio 106. Et c'est bien d'aller voir nos auditeurs, c'est le but. Hein. Je me sens un saltimbanque et pas du tout comme ça dans ma tour d'ivoire à la Maison Ronde. Enfin, elle n'est pas en ivoire, hein. Je peux vous dire que là ça se casse la gueule en même temps. Ah non, elle est en réflexion. Travaux, ouais. On est en travaux jusqu'en 2013, enfin mon avis sera reporté. Je serai déjà mort et enterré quand elle sera finie, cette pauvre maison de la radio. Enfin, je suis né en même temps qu'elle et je suis en meilleur état. Et donc... non, et je confirme. Ah, vous avez vu. Vous avez les cheveux qui sont toujours pareils que l'an dernier. Oui, oui. C'est assez sympathique. C'est joli. Hein. Oui, bah écoutez, c'est pas très radiophonique en même temps. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important d'aller dans les régions de France. Et voilà, et donc on essaye d'avoir une programmation qui plaise au plus grand nombre. Ouais. Et parce que j'attends, écoutez, j'aimerais ce matin que nous dépassions notre record de 1200 personnes l'an dernier. Ouais. Parce que maintenant, il y a des grands écrans également qui vont retransmettre l'émission dans le grand hall de l'hôtel de ville de Nancy. Donc on peut accueillir 600 personnes de plus. Donc il faut qu'on arrive à 1800 personnes ce matin à 10h sur la place Stanislas. Et c'est entrée libre, hein, bien sûr. C'est entrée libre, gratuite, etc. Et puis tout ça, et puis ensuite je dédicacerai le livre des 10 ans du Fou du Roi avec toute ma bande, Daniel Morin, Régis Maillot, Vincent Rocard, enfin toute la bande est là. Alors Stéphane Bern, vous bougez pas, on va écouter votre horoscope dans un instant. 8h moins 5. Un mot de football avec l'actu de la SNL. On a appris hier soir la suspension de Joël Samy. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel inflige 2 matchs de suspension aux défenseurs nancéens. D'ailleurs, pour quelle raison, Mathieu Barbier, bonjour. Expulsé honteusement à Montpellier. On n'en dira pas plus là-dessus.